Et bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle série de QCM concernant le CIRP 1. On va poursuivre nos révisions sur ce QCM numéro 3. Aujourd'hui, on va principalement parler du comportement au feu, mais on aura également des questions inédites. Donc les règles de l'examen, toujours pareil, 30 questions. Chaque question doit être répondue en 30 secondes. Es-tu prêt à commencer? Si oui, et c'est parti. Qu'est-ce que la réaction au feu? C'est l'aliment qui peut être apporté au feu et au développement de l'incendie. Ce sont les fondations. Ce sont les principes de réaction du triangle du feu. C'est la capacité d'un extincteur à éteindre le feu. Et la bonne réponse à la question 1, qu'est-ce que la réaction au feu? C'est l'aliment qui peut être apporté au feu et au développement de l'incendie. Question numéro 2, le classement de la réaction au feu s'applique aux matériaux sous forme de film, aux panneaux de plaques de bois, aux voiles, comme les rideaux, les moquettes, ou aux fondations. Bien joué si tu as répondu la 1, la 2 et la 3. Donc le classement de la réaction au feu s'applique à tous les matériaux sous forme de film, aux panneaux ou plaques de bois et aux voiles comme les rideaux et les moquettes. Question numéro 3. Le classement de la réaction au feu s'applique aux matières premières non transformées, aux matériaux de décoration et aménagement, ne s'applique qu'aux extincteurs, s'applique aux RIA. La réponse à la question numéro 3 était le classement de la réaction au feu s'applique aux matériaux de décoration et aménagement. Question numéro 4. Le classement français de la réaction au feu va de M0 à M4, va de M0 à M3, va de M0 à M2, ou se lit SF/R. De M0 à M4, on est parfait pour le classement français de la réaction au feu. Bien joué. Question numéro 5. Est-ce que le classement de la réaction au feu M4 est autorisé en IGH? Oui. Réponse 2, non. Réponse 3, M4 n'existe pas dans le classement de la réaction au feu. Réponse 4, M4 appartient au classement des résistances. Et la réponse à la question 5, est-ce que le classement de la réaction au feu M4 est autorisé en IGH? Eh bien non, on l'utilise uniquement qu'en ERP. Question numéro 6. Dans le classement Euroclass de la réaction au feu, est-ce que l'on trouve les classements suivants? A1 et A2, S1, S2, S3, D0, D1, D2. Aucune réponse n'est vraie. Eh bien, la réponse 1, 2 et 3 sont vraies. 1 à 2, on n'a pas trop de commentaires à faire dessus. Par contre, S1, S2, S3, vous vous souvenez le S pour smoke en anglais qui veut dire fumée, et le D0, D1, D2 pour le drop qui veut dire la gouttelette. Question numéro 7. Le classement de la résistance au feu s'exprime en minutes pour la norme européenne, s'exprime en heures pour la norme française, et le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action de l'incendie s'exprime en minutes pour la norme française. Et réponse à la question numéro 7, le classement de la résistance au feu. Réponse 1 s'exprime en minutes pour la norme européenne.
Réponse 2 s'exprime en heures pour la norme française et réponse 3 est le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action de l'incendie. Question numéro 8. SF est une norme de réaction au feu, une norme de résistance au feu française, une norme de résistance au feu européenne, ou veut dire par flamme. Et la bonne réponse, SF, est une norme de résistance au feu française et se lit stable au feu. Question numéro 9. Dans la rubrique de la résistance au feu REI, est une norme de réaction au feu, une norme de résistance au feu française, une norme de résistance au feu européenne et l'équivalent du coupe-feu pour la norme de résistance française. Et question numéro 9, donc dans la rubrique de la résistance au feu REI, c'est bien sûr une norme de résistance au feu européenne et c'est l'équivalent de coupe-feu pour la norme de résistance française. Question numéro 10. Considérant les matériaux d'aménagement, est-ce que la règle du 421, 421, s'applique aux IGH, aux ITGH, aux ERP ou aux RP et aux IGH? Eh bien, le 421 s'exprime pour les ERP. Vous vous souvenez, le 421, c'est le sol, les murs et le plafond. Question numéro 11. Considérant les matériaux d'aménagement, est-ce que la règle du 3-2-1, donc sol, mur, plafond, s'applique aux IGH, aux escaliers encloisonnés, aux ERP ou aux ERP et aux IGH? Donc la règle du 321 s'applique aux IGH, le 421 pour les ERP, le 321 pour les IGH. Question numéro 12. Considérant les matériaux d'aménagement dans les escaliers encloisonnés, est-ce que la règle du 311 s'applique pour les IGH, les voies engins, les ERP et les IGH? Et donc le 311 s'applique pour les ERP. Bien joué. Établissement recevant du public. Je vous rappelle qu'IGH, ce sont les immeubles grande hauteur. Les voies engins, c'est totalement autre chose que l'on verra un peu plus tard. Question numéro 13. Les arbres de Noël dépassant une hauteur de 1,70 m doivent être situés hors de portée du public et les objets de décoration doivent être en matériaux de catégorie M0, M1, M3 ou M4. Et si vous avez répondu M4, vous avez la bonne réponse. Félicitations. Question numéro 14. Considérons les arbres de Noël dépassant une hauteur d'1,70 m. Quelles affirmations sont vraies? Les objets de décoration doivent être de matériaux M4, les guirlandes doivent être aux normes françaises, le pied doit être dégagé de tout objet combustible, des moyens d'extinction en rapport avec la taille de l'arbre doivent être prévus à proximité. Eh bien, toutes les réponses étaient bonnes. En effet, il nous faut bien des objets de décoration qui doivent être de matériaux M4, comme on l'a vu précédemment. Les guirlandes doivent être normes françaises. Le pied doit bien être dégagé de tout objet qui puisse être combustible. Et des moyens d'extinction en rapport avec la taille de l'arbre doivent être prévus à proximité.
Question numéro 15. Considérant les arbres de Noël toujours, dépassant une hauteur de 1,70 m, les bougies sont-elles les bienvenues? L'étoile en haut de l'arbre de Noël doit être verte et non pas rouge, pour respecter le code de la sécurité. Les bougies sont interdites ou l'emploi de flammes nues nécessite un agrément. Et en effet, les bougies sont interdites. L'emploi de flammes nues est également interdit, donc il ne nécessite aucunement un agrément. L'étoile, bien sûr, c'était pour rigoler, et les bougies sont les bienvenues si elles sont sous la forme électrique uniquement, mais surtout pas de flammes. C'était la question numéro 15. On fait une petite pause à la moitié de ce QCM. Si vous appréciez nos questionnaires, profitez-en pour liker la vidéo, la partager et surtout activer la petite cloche pour bien recevoir toutes nos mises à jour. Petite info pendant ce temps-là, pendant que vous likez et que vous activez, si vous connaissez une société de sécurité qui souhaite devenir partenaire de notre travail pour avoir plus de visibilité, elle peut aussi nous contacter à l'adresse suivante, opération@soprotec.net. Ça y est, vous avez liké? Allez go, on finit ce questionnaire avec force. Un grand merci à tous. Question numéro 16. Concernant les rangées de sièges, quelles affirmations sont vraies? Chaque siège est fixé au sol, chaque siège est fixé par rangée. Les rangées sont elles-mêmes fixées entre elles, ou on peut mettre 10 sièges entre un mur et une allée. Et si vous avez répondu la réponse 1, la réponse 2 et la réponse 3, vous êtes très très fort. En effet, chaque siège doit être fixé au sol dans une salle de spectacle. Chaque siège est fixé par rangée, par exemple une rangée de 8, et les rangées sont elles-mêmes fixées entre elles. Question numéro 17. Concernant les rangées de sièges, quelles affirmations sont vraies? On peut mettre 8 sièges au maximum entre une paroi et une circulation. On peut mettre 10 sièges au maximum entre une paroi et une circulation. On peut mettre 14 sièges au maximum entre deux circulations. On peut mettre 16 sièges au maximum entre deux circulations. Et en effet, la 1 et la 4 sont bonnes. Les endroits où l'on peut mettre 8 sièges au maximum entre une paroi et une circulation, ce sont le long des murs, par exemple, où on aura des circulations, mais contre le mur, il y aura une rangée de sièges, et cette rangée comportera 8 sièges. Par contre, lorsqu'on a une circulation à droite et une circulation à droite, donc typiquement les rangs du milieu d'une salle, à ce moment-là, on pourra en effet mettre 16 sièges au maximum entre deux circulations. Bravo à vous! Question 18. Le texte de référence de la réglementation des ERP, c'est l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, le code de l'environnement du 18 septembre 2000 modifié, le code du travail arrêté du 1er mai 2008 modifié ou l'arrêté du 31 janvier 86 modifié? Bon, en effet, c'est pas facile de vous donner un tips plutôt que d'apprendre ce 25 juin 1980. Juste en début d'été, ils ont sorti la réglementation des ERP. 25 juin 1980 modifié. Question numéro 19. Le texte de référence de la réglementation des ICPE, c'est l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, c'est le code de l'environnement du 18 septembre 2000 modifié, c'est le code du travail arrêté du 1er mai 2008 modifié, ou c'est l'arrêté du 31 janvier 86 modifié? Eh bien, en effet, les ICPE, pour celles et ceux d'entre vous qui veulent réviser, ce sont les installations classées pour la protection de l'environnement. Et donc, automatiquement, le E veut dire environnement, donc le code de l'environnement du 18 septembre 2000 modifié. Question numéro 20. Le texte de référence de la réglementation des établissements, c'est l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, c'est le code de l'environnement du 18 septembre 2000 modifié, c'est le code du travail arrêté du 1er mai 2008 modifié ou c'est l'arrêté du 31 janvier 86 modifié?
Et souvenez-vous, dans un établissement, il y a du personnel. Et donc, du personnel est régi par le Code du travail arrêté du 1er mai 2008 modifié. Question numéro 21. Texte de référence de la réglementation des habitations et l'arrêté du 25 juin 80 modifié, le Code de l'environnement du 18 septembre 2000 modifié, le Code du travail arrêté du 1er mai 2008 modifié ou l'arrêté du 31 janvier 86 modifié? Et donc là, en effet, nous sommes dans les habitations. Donc c'est le 31 janvier 1986 modifié. Question 22. Maintenant, IGH, le texte de référence de la réglementation des immeubles de grande hauteur et l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, la loi Elan du 23 novembre 2018, l'arrêté du 30 décembre 2011 modifié ou l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié. Et vous pouvez vous souvenir que pour les IGH, c'est la fin de l'année, le 30 décembre 2011 modifié. IGH, fin de l'année, immeuble de grande hauteur, fin de l'année. Arrêté du 30 décembre 2011 modifié. Question numéro 23. Le texte de référence de la réglementation des IMH, donc les immeubles de moyenne hauteur, c'est l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, la loi Elan du 23 novembre 2018, le Code du travail arrêté du 1er mai 2008 modifié ou l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié. Eh bien, en effet, c'est la loi Elan du 23 novembre 2018 pour les IMH. Mon seul moyen mnémotechnique que j'ai, IMH, donc il y a un M et après le M c'est le L, donc c'est la loi Elan du 23 novembre 2018. C'est le seul moyen mnémotechnique que j'ai trouvé. Question numéro 24. Combien y a-t-il de catégories d'ERP? 4, 2, 3 ou 5? Et en effet, il y en a 5, vous vous souvenez qu'elles sont classées en 2 groupes. Donc le nombre de catégories de RP, il y en a 5. Question numéro 25. Un ERP doit être classé en première catégorie s'il reçoit plus de 100 personnes, plus de 301 personnes, 1500 personnes ou plus de 1500 personnes. Et en effet, la réponse est bien plus de 1500 personnes. Attention à cette question, à l'examen, vous avez 1500 personnes, vous avez 1501 personnes et vous avez plus de 1500 personnes. Donc 1501 personnes, c'est bon, hein, et plus de 1500 personnes, c'est bon également. Question numéro 26. Quelle est la finalité de la prévention de l'incendie? Est-ce que c'est protéger les biens, protéger les êtres humains, donner du travail au SIAP ou éteindre l'incendie? Bien sûr, ce n'est pas donner du travail au SIAP. La finalité de la prévention de l'incendie, c'est protéger les biens et protéger les êtres humains, bien sûr. Question numéro 27. Quels sont les buts de la sécurité? Assurer la sécurité des personnes, assurer la protection des biens, permettre et faciliter l'engagement des secours ou engager les ADS dans le filtrage du public?
Et évidemment, ce n'était pas engager les ADS dans le filtrage du public. Les ADS, ce sont les agents de sécurité. Donc les bonnes réponses étaient assurer la sécurité des personnes, assurer la protection des biens et permettre et faciliter l'engagement des secours. Question numéro 28. Dans les ERP, le fait que l'administration exerce un contrôle sur les constructeurs, les exploitants et les propriétaires, ceux-ci sont-ils tous dégagés de leurs responsabilités? Oui, non, certainement, oui évidemment. Et non, bien sûr, hein, la plupart des commissions exercent des avis consultatifs, mais bien entendu, les constructeurs, les exploitants et les propriétaires ne sont pas dégagés de leurs responsabilités à aucun moment dans les ERP. Les ERP, je vous rappelle, ce sont les établissements recevant du public. Question numéro 29. La voie engin en ERP doit avoir les caractéristiques suivantes. 3 mètres de large, 4 mètres de large, une pente de 10%, une pente de 15%. Et donc la bonne réponse était 3 mètres de large et la pente de 15%. Souvenez-vous, le petit camion, donc c'est 3 mètres et 15%. Et bien sûr, si vous rajoutez la grande échelle, il vous faut moins de pente, donc on sera à 10% de pente. Et le camion de la grande échelle est plus large puisqu'il lui faut mettre les pistons sur les côtés, donc 4 mètres de large. Question numéro 30. La voie engin en ERP doit avoir les caractéristiques suivantes. Hauteur de portail de 3 mètres, hauteur de portail de 3 mètres et demi, force portante de 160 kN et force portante de 140 kN. Eh bien, on est toujours sur la voie engin, donc l'hauteur de portail c'est 3,5 mètres et la force portante c'est 160 kN. Allez, on se fait une dernière petite question juste pour le plaisir. La voie échelle en ERP doit avoir les caractéristiques suivantes. Longueur de 8 mètres, longueur de 10 mètres, largeur de 4 mètres minimum ou pente de 10%. Et pour cette dernière question bonus, la longueur de 10 mètres permet aux voies échelles et aux camions munis d'échelles dans les ERP d'approcher. La largeur de 4 mètres est au minimum pour les vérins, les pistons qui sont sur les côtés de ces camions. Et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il faut une pente au camion qui soit la plus faible possible. Donc 10% sont autorisés pour cette voie échelle. N'hésite pas à me dire si tu sens que tu progresses avec mes séries de QCM. Je sais qu'ils sont pas évidents, mais si tu les fais intensément, tu vas faire la différence vraiment pendant les parties orales, tu vas voir à l'examen, et avec tout ce savoir comparé aux autres, tu seras bien meilleur. N'hésite pas à refaire chaque série 2 ou 3 fois pour bien les mémoriser. Partage avec moi tes impressions, bien sûr, tu mets des commentaires et tu me dis si tu veux des sujets particuliers, bien sûr, je le ferai avec grand plaisir. Et tu le partages également dans ton école, n'hésite pas à partager à tous ceux qui sont avec toi ces questionnaires, SoProtec et allez-y. Un tips, si tu veux, tu vas dans les bouquins à chaque fois qu'il y a une réponse qui ne te paraît pas très claire, n'hésite pas à aller dans le chapitre et relis le petit chapitre qui correspond à cette réponse. Et deuxième petit tip, ce que je n'ai pas marqué là-dessus, mais que lorsque tu as 4 réponses, n'hésite pas à aller chercher pourquoi les autres sont fausses et non pas uniquement pourquoi celle-là est vraie. Quelquefois, les autres sont tirés d'autres choses et donc tu vas pouvoir te dire, par exemple, sur la voie engin ou la voie échelle, ah ben oui, les 4 mètres qui sont proposés, c'est pour la voie échelle et non pas pour la voie engin. Et comme ça te fait encore plus progresser et tu multiplies en fait le nombre de savoirs pour une seule et même question. Ta progression va être ultra rapide, bravo! Donc je compte sur toi, merci à toi d'avoir rejoint la team SoProtec et de jouer avec nous à tous ces QCM pour encore plus de savoir.
Si vous connaissez des partenaires qui veulent devenir partenaires historiques de Soprotech, n'hésitez pas, que ce soit des sociétés de sécurité ou des sociétés qui vendent tout simplement du matériel, des vêtements, des centres de formation qui veulent faire des partenariats et offrir à tous les membres de Soprotech éventuellement une réduction, mais en échange il aura beaucoup plus de monde. Bref, on va pouvoir utiliser ces supports pour faire énormément de publicité à certains d'entre vous qui pourront encore plus être visibles sur le net. La page à consulter, soprotech.net/partenaire. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à aller voir les prochaines vidéos et continuez à vous entraîner. Continuez à vous entraîner. Le secret, il est au bout de cet entraînement. À très bientôt en mission ou sur les QCM.